Celle-là, elle va pas être facile. Alors, 1875, le magazine Animal World. La couverture montre un cerf qui a décidé de sauter d'une falaise pour échapper aux chiens de chasse. Bon, peut-être qu'échapper n'est pas le bon mot. C'est certainement son dernier saut. Être tué par les crocs des chiens ou par la chute d'une falaise. Un choix difficile. Mais il y a parfois des histoires vraiment tristes dans le monde animal. Aujourd'hui, vous allez apprendre pourquoi les pingouins brutalisent leurs enfants, pourquoi les cygnes perdent le sens de la vie et pourquoi les vieux lions sont chassés de la troupe. Les images que vous voyez maintenant vont peut-être vous secouer. Une chinoise nommée Yan Yan Xiao a capturé de manière inattendue un moment unique et tragique. Elle a remarqué un jeune cygne qui battait anxieusement la surface de l'eau avec ses ailes et à côté de lui, un oiseau plus âgé. Malheureusement, le deuxième cygne était mort. Le jeune cygne était très inquiet. Il a mis sa tête sous l'eau et, eh bien vous avez compris, après quelques minutes, le jeune cygne est mort lui aussi, comme s'il ne pouvait pas supporter la séparation. Mais il y a un cas encore plus étrange. Regardez cette photo. Oui, encore un cygne, mais celui-ci est tombé du ciel sur la voiture. Pourquoi a-t-il fait ça? Vous avez probablement entendu parler de la théorie de l'amour du cygne, l'amour le plus fort au monde. Quand un cygne perd l'être qu'il aime, il perd aussi le sens de la vie. Il vole très haut, replie ses ailes et, oui, une fin triste et un peu romantique. Peut-être que cet oiseau qui est tombé sur la voiture avait aussi perdu l'amour de sa vie. Malheureusement, le cygne n'aurait pas pu nous expliquer ses raisons. Même s'il pouvait parler humain, il a dû être piqué dans une clinique en raison de graves blessures. Malgré cette théorie bien connue, les scientifiques sont sceptiques, comme d'habitude. Personne n'a réussi à prouver si le cygne est tombé délibérément ou s'il a heurté accidentellement le pare-brise de la voiture en plein vol. Les blessures à la poitrine de l'oiseau étaient si graves que les vétérinaires n'ont pas pu trouver la cause initiale de la chute. On pense également que les cygnes peuvent parfois confondre la chaussée avec une rivière, par exemple tôt le matin, au coucher du soleil ou immédiatement après la pluie. Le résultat est malheureusement prévisible, une tentative d'atterrissage qui se termine en tragédie. Mais si tout n'est pas si clair avec les cygnes, on dirait bien que pour les lions, les scientifiques ont déjà compris ce qui se passait. Inutile de dire que les rois des animaux ne se mettent pas à tomber du ciel, ce serait bizarre. Toutefois, un autre danger peut se profiler. Même si un lion résiste à la faim, il peut devenir une proie facile pour d'autres prédateurs, par exemple les hyènes. D'habitude, elles ne prennent pas le risque d'attaquer une troupe. Mais comme il s'agit d'un mâle seul, pourquoi ne pas tenter sa chance? Mais même un vieux lion sans sa troupe a une chance de survivre. Il lui suffit de trouver un ami. Le voilà, regardez. Il est arrivé à la dernière minute. Il ne lui manque plus qu'une cape de super-héros. Les lions solitaires, comme de nombreux mammifères vivant en groupe, forment parfois des groupes de célibataires, composés de différents mâles qui ont fini par se trouver. Il peut s'agir de parents ou de connaissances qui se sont rencontrés par hasard au milieu de la savane. À deux, ils ont de bien meilleures chances de survie, car les lions chassent toujours en groupe. On dit qu'un tel couple de vieux lions peut même reconquérir une troupe. Bien sûr, ils devront alors partager leur nouvelle famille avec leurs amis, mais c'est toujours mieux que de mourir de faim. Et vous savez, on peut imaginer quelque chose de similaire chez les humains. Il y a même plusieurs films où les vieux héros s'unissent pour montrer aux jeunes qui sont les plus cools. Si vous vous souvenez d'un film comme ça, écrivez-le dans les commentaires. Bon, j'ai encore une autre tradition assez étrange. Enfin, c'est même pas une tradition, mais un exemple étonnant d'émotion chez les singes. Ça a été observé par les réalisateurs de documentaires pour la BBC One lors du tournage d'une série d'émissions Spy in the Wild. Ils ont placé un singe robot équipé d'une caméra dans un groupe de langurs pour voir ce que ça donnerait. Et les conséquences ont été surprenantes. En fait, moi, si je tombais sur un singe comme ça, j'aurais peur. Vraiment, regardez-le, il est flippant avec ses yeux de caméra. Mais les langurs ont rapidement pris soin du robot, comme de leur bébé, l'ont assimilé au groupe et ont même essayé de s'en occuper comme s'il était vivant. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. L'un des singes a lâché le robot et il est tombé par terre. Tout le groupe est devenu tellement triste, comme si ce n'était pas un inconnu bizarre et immobile qu'ils venaient de voir tomber d'un arbre, mais l'un de leurs bébés. Il est tombé et s'est écrasé. C'est peut-être la première fois qu'un moment aussi touchant et triste est filmé par une caméra, et ça en dit long sur le degré d'empathie des animaux. Des singes qui se font des câlins et se réconfortent mutuellement. C'est incroyable. Alors oui, c'est pas facile de regarder les animaux en deuil, mais il y a quelque chose de fascinant dans ce triste spectacle. Que savons-nous réellement des autres habitants de la planète? Et combien de choses encore à apprendre?
Par exemple, vous saviez que même les oiseaux pouvaient avoir du chagrin? Je parle pas des singes qui sont assez proches de l'homme, mais des manchots empereurs, les manchots les plus grands et les plus lourds du monde. Quand ils perdent un bébé, ils sont vraiment en deuil. Ils essaient de se réconforter mutuellement, de s'étreindre à leur manière, et non vraiment, ça me fend le cœur. Il suffit d'écouter le bruit que fait une mère qui a perdu son poussin. C'est dur à entendre. Du coup, maintenant, vous avez peut-être l'impression que tous les pingouins adorent les poussins les uns des autres et vivent en groupe soudé. Ce serait pas très surprenant. La plupart des gens pensent que les pingouins sont des oiseaux joyeux et insouciants qui vivent dans les régions polaires froides de la Terre, mais ce n'est pas toujours le cas. En fait, les manchots peuvent être assez désagréables si vous pénétrez sur leur territoire sans invitation. Et peu leur importe qui a franchi les frontières, un prédateur ou un autre pingouin, ou même un poussin un peu trop actif. Les jeunes pingouins, comme tous les autres bébés, sont souvent pleins d'énergie. Ils ont constamment besoin de faire quelque chose, de courir dans tous les sens, donc il n'est pas étonnant que les poussins soient attirés par l'exploration de tout ce qui les entoure. Souvent, ils quittent leur territoire et s'aventurent sur un autre, et c'est là que l'exploration peut se transformer en tragédie. Lorsqu'un jeune pingouin pénètre sur le territoire des autres sans y être invité, les pingouins adultes vont se mettre à l'intimider à plusieurs reprises, voire à lui donner des coups de bec. Si le jeune pingouin ne comprend pas assez vite le message, il connaîtra une fin douloureuse. Les coups portés par les adultes peuvent être impitoyables, et dans de nombreux cas, plusieurs manchots unissent leurs forces et continuent les coups de bec jusqu'à la fin. C'est brutal et impitoyable. Les spécialistes ne savent pas vraiment pourquoi ça se produit. Vraisemblablement, les manchots adultes gardent leur territoire et ils prennent leur tâche très au sérieux, et le poussin a simplement choisi le mauvais endroit pour jouer et le mauvais moment. Mais le comportement animal le plus célèbre et le plus tragique, et qui est connu de l'homme, est le fait des mammifères marins. Oui, je parle des nombreux cas d'échouage. Chaque année, les rapports affluent du monde entier. Des baleines et des dauphins s'échouent en groupe sur la terre ferme et meurent. Il s'agit parfois de cas isolés, mais il arrive que des dizaines d'individus s'échouent simultanément sur la côte. Il est tout simplement impossible de les sauver. Pour expliquer ce comportement animal, beaucoup pensent immédiatement à l'activité humaine. On peut ici appliquer n'importe quelle théorie, le plastique, les émissions nocives et les sonars qui désorientent les baleines et les obligent à s'échouer. Mais de tels incidents sont connus depuis longtemps. Même Aristote en parlait, et à son époque, l'humanité ne portait pas gravement atteinte à la nature. Vous pensez qu'Aristote c'est too much? Alors voici quelques témoignages plus récents, 1938 aux États-Unis et 1964 en Australie. Mais qu'est-ce qui pousse les animaux marins à mourir? Ça ne peut pas être un acte conscient. La théorie la plus répandue, c'est que quelque chose arrive à une ou deux baleines qui envoient alors un signal de détresse et les autres viennent à leur secours. Le problème, c'est que l'animal malade entraîne ses amis dans les eaux peu profondes où ils meurent tous. Dans certains cas, les raisons de ce comportement sont connues. Par exemple, les dauphins vivant au large de la côte nord-est des États-Unis contractent souvent une pneumonie et s'échouent délibérément. Une autre théorie veut que les dauphins ou les baleines essaient d'échapper à un prédateur, se rapprochent donc trop près du rivage et restent coincés à marée basse. Si l'on en croit la troisième version, alors les animaux sont simplement étourdis. Dans des conditions normales, ils s'orientent dans l'espace à l'aide de signaux éco-réfléchissants. Si les animaux sont étourdis, ils se perdent et peuvent alors s'échouer. Par exemple, en 2001, des chercheurs aux Bahamas ont établi un lien entre le nombre de dauphins échoués et les exercices de la marine américaine avec sonar effectués à proximité. Est-ce que ces résultats peuvent être appliqués à tous les cas connus? J'en doute. Mais tout cela n'est qu'une théorie. Une théorie parmi les milliers que les gens développent autour du comportement animal. Peut-être qu'en les observant de plus près, on pourrait en apprendre davantage. Alors, vous voyez, n'oubliez pas de garder un œil sur votre chat ou votre chien ou votre hamster. Qui sait quel secret il recèle? À plus!